Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans un nouveau vlog et aujourd'hui je vous retrouve dans un endroit totalement différent puisqu'on a délocalisé toutes nos affaires à Ibiza. Henri va mixer à l'Ushuaïa, c'est une boîte hyper connue à Ibiza. Pour les personnes qui y sont déjà allées, vous connaissez l'Ushuaïa. Pour les personnes qui connaissent pas, sachez que Ibiza c'est notamment connu évidemment pour la fête, mais pas que, mais surtout pour la fête. Et en fait il y a plusieurs grosses boîtes de nuit ici à Ibiza, dont une qui s'appelle l'Ushuaïa, qui est vraiment énorme. Et Henri il mixe tous les ans, là il va mixer là-bas mercredi. Et donc on s'est dit tiens, ce serait peut-être une bonne idée, puisqu'en fait c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup parti cette année, qu'on n'a pas vraiment réussi à se poser, surtout à prendre un peu le soleil et le beau temps, de délocaliser nos bureaux, de faire en fait ce qu'on fait comme d'habitude. On a la chance d'avoir un boulot qui fait qu'on peut bosser d'un petit peu partout dans le monde. Donc on a pris nos ordis, on continue à bosser, mais on est parti ici à Ibiza et on est arrivé ce matin. Vous l'entendez, ma voix n'est pas encore revenue, je suis bien malade et en fait j'ai capté quelque chose. Alors là je vous fais une petite parenthèse astrologie pour celles et ceux que ça intéresse. Le 18 septembre on va avoir une pleine lune en Poisson. C'est vraiment une énorme pleine lune parce qu'en plus de ça c'est une semi-éclipse lunaire. En fait on va clôturer l'été pour arriver en automne. Astrologiquement parlant, cette pleine lune là elle est hyper puissante et elle va vous permettre en fait de dégager toutes les crasses que vous traînez depuis hyper longtemps. Et ça peut aussi se manifester sous cette forme là, à savoir la crève. Littéralement la crève. Donc j'espère qu'après ça ira mieux, que l'entrée dans l'automne va se faire doucement et sereinement, parce que là regardez-moi ça, franchement entre les cernes, les traits tirés, la fatigue, je dors pas très bien, je suis fatiguée et malade, donc j'espère que ça va aller mieux. Ce soir on va aller au restaurant, je voulais faire ma petite routine avec vous pour me refaire un peu une tête parce que là ça va pas trop. On va prendre le bateau et aller dans un super beau resto déjà où ils font de une des paellas incroyables, en plus de ça avoir un coucher de soleil de malade, donc je vais me préparer avec vous parce que c'est pas possible. Je vais pas faire un énorme make-up, je vais faire quelque chose d'assez léger parce qu'il fait quand même encore un peu chaud dehors là. Et puis j'aime pas me faire un full face, vraiment surtout pas quand je suis malade comme ça. Donc je vais vous montrer une petite routine que je fais avec Typologie que j'adore, qui ont une partie maquillage mais soin, donc c'est vraiment du make-up mais qui est du soin en même temps et ça je trouve ça trop pratique. Et vraiment vous allez voir, ça rend super bien. Je me mets face à la lumière comme ça je vous montre, j'ai fait ma routine skincare ce matin donc là pas besoin de faire plus. Je vais commencer par utiliser ce petit sérum vert, il est à l'algue verte et au niacinamide. Et en fait la couleur verte va vraiment venir neutraliser toutes les petites rougeurs que vous pouvez avoir. Donc ça c'est top si par exemple vous souffrez de rosacée, vous avez des petits endroits sur le visage qui sont légèrement irrités, des petits boutons etc. Bah moi du coup comme j'arrête pas de me moucher ici au niveau de mon nez c'est un petit peu rouge. Là j'ai 2-3 petites imperfections puisque on est dans la période mère nature du mois. Oui non mais moi je vous dis je fais tout en même temps, ce serait pas drôle sinon. Donc j'utilise vraiment le correcteur de manière localisée, mais ne vous inquiétez pas ça ne fait pas du tout un effet vert hein, après. Je vais venir estomper doucement avec mon Beauty Blender. La colorimétrie c'est vraiment super quand vous n'avez pas envie d'utiliser beaucoup de produits mais que vous voulez quand même cacher. En fait au lieu de venir cacher en mettant beaucoup de couches de produits, vous allez venir utiliser une couleur correctrice pour justement éviter d'avoir un excès de matière. Je trouve que c'est vraiment bien et surtout ça marche vraiment. Une fois que c'est corrigé, je vais venir utiliser le sérum teinté. Donc là c'est le numéro 2 avec de la vitamine C et de l'aloe vera. Moi en ce moment je suis entre la teinte 1 et la teinte 2. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un petit peu de crème pour visage histoire d'atténuer le côté trop foncé, parce que j'ai pas pris la teinte 1 avec moi, évidemment. J'avais espoir de bronzer un peu plus. Vous connaissez l'astuce, quand c'est trop foncé, vous mettez un petit peu de crème hydratante, le sérum, le fond de teint que vous utilisez, et on vient mélanger. Ce que j'aime bien avec les sérums de Typologie, et franchement je les utilise excessivement souvent, en fait je les utilise presque plus souvent que mes autres fonds de teint, c'est l'aspect sérum, l'aspect soin. Je trouve ça exceptionnel parce que franchement, je pense que c'est parce que je m'approche tout doucement de la trentaine et que j'aime de plus en plus les make-up un peu plus naturels. Enfin là en ce moment par exemple je prends aucun kiff à faire un liner ou ce genre de choses, même le teint j'aime bien quand il est léger. Je trouve ça vraiment hyper agréable d'utiliser des produits qui ont du soin à l'intérieur. Et le truc c'est que ça ne se voit même pas, je trouve qu'on voit même pas la différence. Ça va juste uniformiser le teint je trouve. Je vais cacher un petit peu mes cernes avec un correcteur. La lumière ici en tout cas est beaucoup plus belle que chez moi. Ensuite je vais utiliser un produit mais que je trouve génial. C'est un gel fortifiant pour les sourcils. Il existe en 2 teintes. Vous avez la T52 et la T53. Donc une teinte châtain et une teinte brune. Pour les sourcils, vous me demandez excessivement souvent ce que je fais pour mes sourcils. Très honnêtement, en fait, je fais rien puisque mes sourcils sont microbladés, sont tatoués. Donc en fait, généralement, j'utilise juste un petit gel pour les fixer. Et celui-là, il est coloré mais légèrement. Et donc, je trouve ça vraiment super joli parce que ça ajoute un peu d'intensité à mes sourcils que je maquille en fait finalement
plus. Là je m'attaque juste à mon creux de paupière dans lequel je vais mettre un ton un peu marronné chaud. Je prends un petit crayon où je vais venir faire le ras de cils extérieur du dessus. Quand je fais des teints plutôt naturels, j'aime bien utiliser uniquement des produits crème, produits liquides, des produits avec une couvrance vraiment modérée, comme le sérum Typologie, parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel, ça a un fini vraiment glowy. Je trouve que ça fait vraiment peau en bonne santé. Vraiment mon astuce principale pour mes cils. Je vous jure que le mascara fait beaucoup, mais ça fait le plus. Un petit coup de mascara. Voilà, ça c'est mieux. Et je vais terminer par l'huile à lèvres teintée. Ils en ont plusieurs teintes et elles sont magnifiques. Souvent vous me demandez dans mes vlogs qu'est-ce que je mets celle-ci. Quand je veux quelque chose de teinté, quand je veux quelque chose de neutre, je mets autre chose. Mais quand je veux quelque chose de teinté, je mets celle-là et elles sont super jolies. Surtout en plus moi j'adore la teinte. Regardez. Voilà le résultat final, j'aime bien surtout au niveau des sourcils qui sont un peu plus foncés parce que maintenant que j'ai refoncé mes cheveux, c'est logique que mes sourcils soient un tout petit peu plus foncés, donc c'est hyper joli et pour le coup c'est assez naturel comme make-up. Ça fait genre maquillé mais pas trop maquillé, j'aime bien. Franchement je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui c'est déjà too much pour moi, mais pour moi c'est pas beaucoup par rapport à ce que je fais d'habitude, donc je trouve ça hyper beau. Comme ce vlog est en collaboration avec Typologie, je vous laisserai en barre d'infos quelques liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo et si vous cliquez sur un des liens, sachez que dès 45 € d'achat sur le site de Typologie, vous avez la crème pour le corps offerte tout simplement dans votre commande. La crème pour le corps, elle est vraiment chouette honnêtement parce qu'elle est assez riche mais en même temps elle est légère donc elle colle pas. J'ai déjà utilisé je pense 1 ou 2 tubes de cette crème à la maison. Je l'ai laissée chez moi pour ce voyage parce qu'on reste pas très longtemps. Mais profitez de l'offre s'il y a des produits que vous avez envie d'essayer, si ma routine vous plaît, si vous aimez bien le genre de make-up que j'ai fait aujourd'hui. Je vous laisserai les différents liens de ce que j'ai utilisé en barre d'infos et je vous emmène avec moi dans la suite de ce vlog puisque là du coup on va prendre le bateau pour se rendre à Cala d'Horta. Cala d'Horta donc c'est une plage à Ibiza où la vue est vraiment magnifique et à partir du mois de septembre en fait on voit vraiment le coucher de soleil dans l'eau. Généralement on le voit plutôt derrière les montagnes mais là on va le voir dans l'eau donc je vous emmène avec nous, ça va être hyper beau et surtout j'adore la paella, ça va être trop bon. On est mercredi les amis, je suis toujours malade. Je vais prendre un petit truc que j'ai acheté là ici en Espagne. Ça ressemble à du Fervex mais c'est pas du Fervex. C'est du Fervex mais avec un goût de coca. C'est dégueulasse. Et vous vous demandez pourquoi on a des grandes bouteilles comme ça. Simplement parce que l'eau sur l'île elle est pas potable. Alors tu peux te laver les dents avec, mais il vaut mieux pas la boire. À quel moment ça donne envie de boire ça? Tristement, il fait un temps horrible à Ibiza maintenant. Depuis ce matin il pleut. Il n'y a pas du jus d'orange pour sauver mon âme. Non.
Henri a déposé ses parents à l'aéroport ce matin qui étaient avec nous les 2 derniers jours. Et donc là il est retourné se coucher parce qu'il est crevé, il s'est levé super tôt. Moi je vais prendre mon petit déjeuner parce que je vais commencer ma journée. J'adore cette marque là. C'est une marque de yaourt, je la trouve pas en Belgique, je la trouve que ici. Pastorette. Et en fait, il y en a normal zéro, il y en a à la fraise. Attends. Celui-là à la fraise, c'est une dinguerie. Ces yaourts, ils sont trop bons. C'est du yaourt artisanal et ils sont dingues. Si jamais vous venez en Espagne, achetez ceux-là, ils sont super bons. Alors j'espère que ce soir, ça ira un peu mieux parce que ce soir, c'est le jour où Henri mixe à l'Ushuaïa. Donc du coup, j'espère quand même que je serai un peu plus en forme que ça parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gars, faut que je vous parle d'un truc qui est révolutionnaire qu'on a découvert il y a 2 ans avec Henri et ça a changé nos vies. Je pense que ça changera vos vies, vraiment. Ici à Ibiza il y a énormément de moustiques et je sais que dans certains coins en France il y en a aussi beaucoup et Henri et moi on est des aimants à moustiques, c'est à dire que vraiment s'il y a un seul moustique qui traîne sur 4 km il est pour nous, on se fait tout le temps piquer et moi je suis allergique vraiment fort à tout ce qui est piqûre d'insectes, donc que ce soit piqûre de moustiques, piqûre d'abeilles, piqûre de guêpes, piqûre d'araignées. Je vais pas faire une allergie mortelle, par contre ma petite piqûre elle va se transformer en un truc énorme avec bref ça va gonfler, ça va faire une cloque, enfin bon la totale quoi. Et j'ai tout testé. Je sais que les répulsifs marchent pas, la citronnelle ça marche pas, l'arbre à thé ça marche pas. Et quand je me fais piquer, j'ai essayé plein de produits, arnica, j'ai essayé tous les types d'huile, même ma grand-mère elle en faisait de l'huile d'immortel et tout, ça marchait un peu mais ça marchait pas de ouf pour empêcher de me gratter et tout. J'ai vraiment tout testé et un jour on a découvert cet appareil. Cet appareil les gars, c'est un petit appareil qui va venir vous brûler la piqûre et ça ne vous grattera plus jamais. Ce qui fait que du coup je me suis fait piquer là, un peu partout. Donc je vais vous montrer comment je l'utilise. Je vous jure que quand je vous dis que c'est une dinguerie, c'est que vraiment, une fois que tu l'as utilisé, tu ne te grattes plus. C'est une folie. Là, j'en ai un là. En fait, en gros, ça a été prouvé que la chaleur, ça venait arrêter la sensation de grattement. Ça a sonné. Voilà. Vous appuyez 2 fois, vous placez la résistance. Ça brûle, ça fait un peu mal, mais voilà, c'est bon. Vous le faites une fois et ça gratte plus après. Donc je le fais une fois par piqûre. Regardez, je vous montre là, on la voit. Donc hop. Ah là, parfait. En fait c'est toute petite résistance comme ça et vous la mettez vraiment sur vos boutons, je vous jure. Ça fait un peu mal au début, c'est pas hyper agréable, mais par contre ça vous grattera plus jamais. Vraiment ça vous grattera juste plus et du coup ça va pas vous faire des cicatrices horribles. Moi j'ai plein de cicatrices sur les jambes qui sont en fait des cicatrices de piqûres de moustiques qui ont mal tourné. Même si je les touchais pas, dites-vous que genre ça faisait des trucs tellement hard que ça faisait des énormes marques. Parce que de toute façon j'ai la peau qui marque super vite. Ça, ce genre de truc ça sauve ma vie, vraiment. Je vous jure ça marche trop bien. Ça fait mal sur le coup mais ça empêche vraiment de se gratter. Oh putain, celui-là, il me fait trop mal sur le pied. Quand je vous dis que... Oh putain, celui-là m'a fait super mal. Quand je vous dis que vraiment je me suis fait dévorer, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Fais voir. Je sais pas, je vois pas. J'ai fait dévorer. Le pire c'est la jambe. Oh, il t'aime vraiment pas les moustiques hein. Non. Ou alors il t'adore, je sais pas. Henri est comme d'habitude en retard. Ceci est un outfit of the night. C'est ma robe de chez Skims, simple, efficace. Voilà, j'ai mis des petits talons que je mets tout le temps. Je pense que ces chaussures-là, elles ont vu la guerre. Et c'est tout. En fait, pour tout vous dire, j'avais une autre robe et je l'ai cassée. Et en fait, du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à ce que j'allais mettre. Donc j'ai pris la robe que j'avais en spare, à savoir celle-là. Je me sens pas hyper bien, hein, on va pas se mentir. Vous savez, je trouve que c'est important des fois de dire aussi qu'il y a des jours où juste on se sent pas bien dans son corps, ce à quoi on ressemble et tout, et je trouve qu'il y a des jours comme ça où on fait plus de fixette sur nos complexes et sur les choses qu'on n'aime pas, et aujourd'hui c'est un jour comme ça. Aujourd'hui c'est un jour où je fais une fixation que sur les choses que j'aime pas, et c'est dommage parce que du coup au lieu d'en faire des qualités, ou au lieu d'en faire ma différence, j'en fais vraiment un complexe, et du coup genre je sais que quand je suis comme ça se voit en fait sur mon visage que je suis pas à l'aise, et du coup c'est compliqué, mais bon c'est pas grave hein. Mais tout ça pour vous dire que vraiment on a tous des complexes, sachez-le que vraiment, réseau par réseau, influenceur par influenceur, je vous jure que tout le monde a des complexes, et moi la première. Surtout qu'il y en a un que je trouve qui s'est accentué depuis que je fais de la muscu et que j'aime pas, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Et je vais vous le partager parce que je me dis que c'est important de vous le partager. Depuis toujours, j'ai ce qu'on appelle des hip dips. Donc c'est à dire qu'en fait ici j'ai mes hanches qui ne font pas genre comme les Kardashian comme ça, alors sauf quand je pose d'une certaine manière. Si je pose comme ça marche. C'est pour ça que sur mes photos je pose toujours comme ça, parce que du coup j'aime bien l'effet genre bombé et tout, parce que je trouve que c'est joli en fait. Mais moi du coup naturellement si je me mets comme ça, vous voyez j'ai des hip dips ici, donc ça veut dire que vraiment genre mes hanches elles partent comme ça, puis elles font un creux.
ici au niveau de mon insertion et elles repartent. Enfin, c'est-à-dire que c'est mon morphologique. Ma morphologie est faite comme ça, c'est-à-dire que la tache de mon muscle elle est faite ici, enfin au lieu d'être faite plus bas. Voilà, elle est faite comme ça. C'est comme ça que mon muscle est inséré, c'est comme ça que mes os tiennent, mes muscles tiennent, donc ça je peux rien y faire. Et même si je le sais que c'est morphologique, que je peux rien y faire, que dans tous les cas il y a rien qui changera jamais ça, sport, pas sport, alimentation, pas alimentation, et bah en fait ça me complexe et c'est quelque chose que je n'aime pas. Et le problème c'est que moi j'aime bien m'habiller moulant, donc du coup bah il y a des jours où je les accepte, je m'en fous, et il y a des jours où je les accepte pas. Et aujourd'hui c'est un jour où je les accepte pas, voilà. Et donc du coup je vois que ça, donc là ça se voit pas trop évidemment parce que là vous voyez pas, il y a c'est la cuisine et tout. Mais si là ça se voit, si je force le truc, si je force, clac, clac, là je le force, mais c'est mon muscle en fait, c'est mon muscle. Voilà, et bah écoutez, c'est bon, j'ai partagé avec vous une de mes insécurités, comme ça vous vous sentez moins seul, j'ai des hip dips et donc je m'arrange pour les planquer depuis toujours sur les photos, sur les machins, à chaque fois que je pose pour une vidéo et tout parce que j'aime pas ça. C'est vrai que c'est difficile de montrer ses complexes en ligne, mais je me dis bah il faut le faire. On a tous des trucs qu'on n'aime pas. Allez, on va pas se concentrer là-dessus, on va partir à l'Ushuaïa en remix, donc c'est ça le plus important, le reste on verra plus tard. C'est parti. En tout cas, je me suis rattrapée sur mon glam. Des choses que j'aime pas, mais le glam ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Je fais plus du tout de liner en ce moment, sachez-le. Je suis très mascara. Voilà, je fais plus de liner. Je finis. Gracias. Ay, non mais là, salut. Et force el calut. Oh, quel prof, n'est-ce pas? Tu disais ras de la note, et force al calut. Et reste de la note. Oh, et on dirait les bonbons, ça ressemble. Les fraises Tagada? Ouais. Bah là, non mais là, bon bah là... 2 fois plus, hein. On est vendredi, déjà. Non, quel jour on est? Oui, c'est ça, on est vendredi. Hier, je n'ai pas vlogué. En fait, on a passé la journée à la maison, à bosser, que ce soit Henri ou moi. Donc, rien de fou. Et on s'est reposé un petit peu. Voilà, on s'est dit qu'on allait profiter de cette dernière journée tous les deux. Il a pas fait extrêmement beau, donc on n'a pas pu non plus profiter de l'extérieur, de la piscine et tout. Mais juste, on s'est posé et ça nous a fait un peu de bien quand même. On est déjà sur le départ, puisque là, on a un taxi qui vient nous chercher à 13h30, du coup, pour qu'on parte d'Ibiza et qu'on aille direction Paris, puisque moi ce soir j'ai une soirée de lancement pour les traîtres et Henri lui va mixer ce soir à Châteauroux, donc il va aussi à Paris. On dort dans le même hôtel. Ce week-end il reste à Paris et il rentre que dimanche, mais moi du coup je rentre samedi à Bruxelles pour évidemment récupérer Jelly, et aussi parce que je repars déjà la semaine prochaine à Lyon, donc du coup j'avais envie de passer un week-end un peu tranquille parce que voilà, il va y avoir quand même pas mal de choses à préparer, pas mal de choses à faire avant de repartir quoi. Et comme vous l'entendez, je suis encore un peu malade, donc voilà, on n'est pas non plus sur une guérison totale. J'ai acheté des petits indispensables quand on va à Ibiza. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors ça, vous l'avez sûrement déjà vu moult fois dans mes vlogs ces dernières années, enfin cette dernière année, c'est le sel de Ibiza. On en a un pot sur le comptoir de la cuisine depuis 1 an. On en avait acheté l'année dernière et on l'a déglingué. Il est hyper bon parce qu'en fait à l'intérieur il y a des herbes et tout, donc c'est pas vraiment juste du sel, c'est de la fleur de sel avec des herbes. Et franchement, il est vraiment très très bon, donc j'en ai racheté un pot. Et cette fois-ci, j'ai aussi racheté de la recharge de sel, voilà, parce que du coup je vais garder le pot donc quand on aura plus. Par la même occasion, toujours de la même marque, j'ai acheté 2 types de sel différents. Celui au hot chili, ça j'adore quand c'est épicé parce que moi de mon propre chef, en fait souvent quand j'agrémente mes plats, quand je les assaisonne, je mets du sel et je mets des chili flakes parce que bah, j'aime bien manger un peu épicé. Donc là il y avait les deux à l'intérieur, donc je me suis dit que j'allais tester. Et j'ai aussi pris le piment vert et citron. Voilà, donc à tester, j'espère que c'est bon. En tout cas ça a l'air bon. Moi je suis très genre si je peux récupérer que des trucs de bouffe, c'est ce que je fais. Et toujours en parlant de nourriture, du coup on a acheté le chocolat blanc et chocolat noir qu'on a déjà un peu mangé à la fleur de sel. J'adore le chocolat à la fleur de sel. Je suis pas très sucrée, je suis pas très chocolat, je suis pas très dessert de manière générale. Mais si je dois choisir en fait, en gros dans des desserts, je prendrais toujours quelque chose à base de chocolat plutôt que genre du sucre, genre fruits, etc. Je préfère le chocolat. Et quand c'est du chocolat à la fleur de sel,
Bingo, j'adore. Donc c'est tout pour les petits achats de Ibiza. C'est pas énorme, mais bon, en attendant, on avait besoin de rien. C'est juste que ça, pour le coup, c'est vraiment un indispensable que maintenant on va acheter, je pense, tous les ans parce qu'il est vraiment trop bon ce sel. Je me suis fait dévorer par les moustiques hier soir. On est resté sur la terrasse et vraiment ici, les moustiques tigres à Ibiza, c'est des connards. Genre vraiment, je me suis fait défoncer les pieds. Je suis au bout de ma life. Je vais aller utiliser mon petit bip là pour... il est où d'ailleurs? Il est là. Parce que vraiment, j'en peux plus, j'ai trop mal. Et comme je vous le disais, ce soir, du coup, c'est la soirée avant-première des Traîtres nouvelle génération qui sera diffusée du coup sur M6+. Donc on a tous rendez-vous à Paris dans les locaux d'M6 avec tous les participants du coup pour regarder le premier épisode ensemble qu'on n'a pas vu, donc j'ai hâte de le voir évidemment. Je suis un peu excitée, il me semble que c'est dans le premier épisode qui dévoile qui sont les traîtres, donc hâte de voir ça. Ça va être fun. Et mine de rien, le tournage c'était il y a un petit moment, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tout le monde, donc c'est chouette de retrouver toute l'équipe, que ce soit autant les participants que les gens de la production, parce qu'en fait sur un tournage comme ça on s'attache toujours vite, je trouve, aux gens de la prod qui sont avec nous tout le temps en fait, donc c'est plutôt cool. Et dans le même temps je suis hyper excitée parce que là il y a mon projet qui avance de ouf, et en fait je me rends compte que à l'heure à laquelle vous allez voir ce vlog, et ben mon projet Twitch sort enfin le 25 septembre. Donc je vais vous en parler ici vite fait parce que comme ça du coup je peux au moins vous aborder un peu le projet. Donc vous le savez, si vous me suivez sur Twitch, ça fait un petit moment maintenant que je me suis lancée sur cette plateforme parce que j'adore les jeux vidéo et pas que, j'aime bien partager du contenu live avec vous, et je m'étais toujours dit que si jamais vraiment je devais faire quelque chose de différent, je pousserais le projet vraiment jusqu'au bout et je vous proposerais un projet, un concept d'émission sur Twitch qui soit vraiment léché avec une grosse prod, avec des invités, parce que c'est ce que j'ai envie de faire tout simplement. Et je me suis entourée de super personnes pour ce type de projet, et donc on lance officiellement le 25 septembre, c'est l'ouverture du bureau des lettres oubliées. Le bureau des lettres oubliées, c'est quoi? C'est un concept qui aura lieu une fois par mois sur ma chaîne Twitch avec un invité différent à chaque fois, où on va parler de paranormal, d'étrange, d'obscur, d'horreur de manière générale. On va aussi sélectionner des histoires que vous allez nous envoyer puisque c'est le bureau des lettres oubliées. Donc là vraiment c'est vous qui nous envoyez vos histoires paranormales, mais même pas que paranormales, aussi des histoires qui vous ont traumatisé, des légendes que vous connaissez, des histoires horrifiques qui sont arrivées près de chez vous. Et en fait on découvre ces histoires ensemble avec un invité qui est sensible au paranormal ou pas d'ailleurs. Donc ça va amener justement à toute une discussion autour de ces histoires. Il y aura aussi plein d'actu concernant le paranormal, concernant l'horreur, concernant tout ça. C'est vraiment une grosse émission dédiée au paranormal. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis hyper longtemps. C'est l'occasion pour moi en fait de faire un vrai concept comme ça, mais en live, et pour le coup j'ai vraiment trop hâte de vous y retrouver. Donc on se donne rendez-vous le 25 septembre à 20 h sur ma chaîne Twitch pour l'ouverture du bureau des lettres oubliées. Je suis sûre que vous allez kiffer quand vous allez voir le décor, quand vous allez voir, je pense que vous êtes pas prêts, quel point c'est beau, vous êtes pas prêts, vraiment, on a fait un truc de dingue et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Voilà, je suis hyper excitée, c'était un des gros projets de la rentrée, et un des autres projets de la rentrée, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Ça y est, après des mois de cachotterie, je peux enfin vous parler de ce projet que j'ai shooté il y a plusieurs mois à Paris. Après de longues années de collaboration, l'Achille Beauty m'a proposé d'être leur ambassadrice officielle et de shooter une campagne qui allait être partout en France et en Belgique, et évidemment, j'ai dit oui. Henri a récupéré toutes les adresses des affiches l'Achille et il les a mises sur ChatGPT pour faire un truc idéal. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai recommencé à zéro. Super, super ChatGPT. Ok, ça marche. Donc je te pose la question et de regarder la caméra quand tu réponds. Parfait. Alors, quel loyal a été le plus redoutable selon toi? Bon bah, on est à l'avant-première des Traîtres. Jérôme Descarines avec moi. Écoutez, j'ai pas vu les images, donc je vais voir le premier épisode. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous ne savez pas, j'ai racheté l'immeuble M6 il y a peu. Donc bienvenue dans la salle de cinéma que je viens de faire refaire. J'espère que vous êtes confortablement installés. Là, vous allez voir donc en exclusivité la nouvelle saison de Traîtres, la saison numéro 4. Je tiens à dire que c'est évidemment le meilleur cast que j'ai jamais eu. Et
je tiens à préciser que je dirai ça aussi en saison 5. On est dimanche et je vous avoue que là, je ne sais plus comment je m'appelle ni où j'habite. J'ai fait une nuit de 11 heures. C'est pour vous dire à quel point je pense que j'étais crevée de la semaine. Parce que pour tout vous dire, en fait, cette semaine, on n'a pas eu un rythme de vie genre hyper sain. On n'a pas beaucoup dormi, on n'a pas bien dormi, on n'a pas arrêté en fait de penser à 1000 milliards de trucs et tout. Et en fait, au final, j'étais crevée en rentrant. Donc ça m'a fait du bien cette nuit, mais je vous cache pas que là, vraiment, il me reste encore beaucoup de choses à faire et que j'aimerais juste réussir à tout paquer dans une journée. Et je sais même pas dans quelle mesure ça va être possible. Je pense que je vais juste pas y arriver et ça me frustre un petit peu parce que juste il y a des choses qu'il faut que je priorise et je sais pas si j'aurai le temps et la motivation de tout faire. Donc j'ai un peu les boules. Ouais, c'est le genre de moment où t'as l'impression que t'as le temps de rien et je pourrais très bien me dire c'est pas grave, je le ferai demain, mais demain je repars à Lyon. En fait en gros je suis rentrée hier mais je repars en déplacement là lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc vraiment ça me fait chier parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai le temps de rien. J'ai le temps de rien faire, rien de mettre en place et récupérer une mini routine là sur 3 jours, 4 jours c'est quasiment impossible, enfin sur 2 jours même. Donc là c'est pour ça que même si j'ai pas envie, si j'ai pas la motivation, si j'ai l'impression que ça va me faire perdre du temps, je vais quand même aller à la salle de sport pour faire une séance parce que j'ai pas pu en faire une seule cette semaine et je trouve que c'est important pour garder juste un esprit sain. Donc je vais aller à la salle. De toute façon ça va, il est 13h30 donc c'est bon, je suis encore dans les temps. J'espère que ça va me faire du bien parce que vraiment là mentalement je suis pas là du tout. Je suis grave à la bourre. Je me suis dit que j'allais commencer un petit live sur Twitch. Ce que j'ai fait. J'ai pas vu le temps passer. Ça m'a mis dans la merde. Et là il est 18h, j'ai encore que par exemple terminer ma valise. Faut savoir que dans cette valise il y a un tapis. Vous allez beaucoup rire mais vous comprendrez pourquoi dans le vlog de la semaine prochaine. J'emmène un tapis à Lyon. Tu cherches pas à comprendre, ça sert à rien. Non j'ai quasiment fini, là il me reste juste la tenue que je vais porter après-demain et jeudi. Donc j'ai encore 2 tenues à trouver plus la tenue que je vais porter demain. Attendez. Parce que quitte à vous vlogger des choses, autant le faire de manière productive. Sinon c'est nul. Donc je voulais vous dire, déjà comme d'habitude à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai besoin que quelque chose soit fait en même temps. Je m'explique. J'aime la productivité et j'aime pas perdre mon temps. Donc là en fait on est dimanche soir. Comme là je pars à Lyon et que je rentre uniquement jeudi et en fait mercredi j'ai un tournage, j'avais quand même envie d'avoir les cheveux propres. Je sais pas si vous ça vous arrive mais vous allez prendre pour peut-être pour une folle hein. Mais je n'aime pas du tout me laver les cheveux ailleurs que chez moi. En fait je sais pas pourquoi, est-ce que c'est bizarre, je sais pas. Vraiment quand je suis obligée de me laver les cheveux ailleurs que chez moi, genre à l'hôtel ou ailleurs, vraiment j'aime pas ça. Je préfère vraiment ne pas me laver les cheveux et me les attacher jusqu'à ce que je rentre chez moi plutôt que de me les laver dans un endroit que je connais pas. Et vous allez trouver ça hyper chelou mais en fait je pense que c'est juste parce que j'ai des habitudes de lavage, j'ai des habitudes de coiffage et en fait j'ai l'impression que si je le fais en dehors de chez moi ça va pas aller. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de trucs comme ça, genre j'ai plein de... Je pense pas que ce soit des tocs hein mais... Des fois je me demande franchement parce qu'il y a des trucs comme ça que je suis incapable de faire autrement que d'une certaine manière. Il y a des trucs sur lesquels je suis super flexible, genre le fait d'être capable de voyager partout, de dormir partout dans des hôtels différents, d'être toujours sur la route, enfin ça y a pas de problème. Mais du coup à contrario il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment inflexible. Comme d'habitude je fais ma routine en plusieurs étapes au Laplex quand je me lave les cheveux. Surtout cette étape là où c'est vraiment hyper important, je fais une préparation quand je fais un masque avant shampoing. Donc j'utilise le spray pour ouvrir les écailles et ensuite le numéro 3 pour venir vraiment réparer en profondeur et ensuite je fais mes soins sous la douche et ça c'est vraiment le top. Enfin, franchement à chaque fois que je me lave les cheveux je fais ça maintenant parce que franchement ils sont trop beaux quand j'ai fini de faire ça. Donc demain de nouveau départ à Lyon, donc de nouveau une grosse semaine qui se prépare. Là je fais ça avec mes cheveux comme ça je peux aller terminer ma valise, ensuite prendre ma douche, me laver les cheveux, les sécher, faire toute ma skincare et compagnie et ensuite exporter tous les rushs de vlog, préparer mon sac à dos et manger. Voilà comment on va se préparer et comment on va se faire ma soirée jusqu'à demain. J'ai vraiment plus de cerveau, vraiment c'est terrifiant là, c'est terrifiant, je sais plus comment je m'appelle. En parlant de skincare, les amis, qu'est-ce que vous nous avez fait avec le sérum? Déjà, je reçois plein de commentaires de gens qui ont acheté le sérum, qui l'ont déjà reçu et qui me disent que des dingueries sur le sérum en disant que il vous convient super bien, qu'il est trop bien, qu'il pénètre vite, qu'il sèche super rapidement, que voilà, vraiment vous le kiffez. Mais juste merci beaucoup. En fait, le sérum est sorti il y a juste une semaine et de voir déjà tous vos retours hyper positifs concernant le sérum, ça me fait tellement chaud au cœur, vraiment, mais vous savez même pas à quel point je suis contente que ça vous plaise. Ça me touche de ouf. Attendez, je vais chercher une petite pince.
Donc vraiment merci du fond du cœur à toutes et à tous ceux qui ont déjà commandé le sérum et du coup le duo, parce que moi je trouve que le duo fonctionne vraiment excessivement bien entre le sérum et la crème. Merci pour toutes vos commandes. Le sérum est toujours disponible si vous ne l'avez pas encore commandé, n'hésitez pas parce que on sait jamais, s'il y en a plus après vous allez avoir le seum. Mais vraiment merci, merci. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a touchée de voir tous vos petits messages me disant que ben le produit vous plaît. Enfin rien que ça, pour toute la team qui travaille dessus, c'est tellement énorme en fait d'avoir ce genre de retour, ça nous fait tellement plaisir. On a travaillé dur sur ce sérum, on savait qu'il allait vous plaire mais pas à ce point, donc vraiment merci du fond du cœur. Et puis pour toutes les personnes qui n'ont pas encore passé commande sur Liz & Clouds et qui veulent tester la gamme de skincare, n'hésitez pas, elle est encore disponible, toute la gamme est encore dispo, on avait fait des stocks en prévision donc il y en a encore, ne vous inquiétez pas. Mais merci franchement pour cet engouement, ça nous touche de ouf. Et en parlant de Liz & Clouds, j'en profite aussi pour vous parler de Honest Mind parce que pareil, c'est comme pour les sacs, la semaine dernière, les petits sacs beige Marikita que je vous avais montré, pareil, vous les avez mis en rupture, donc merci. On a mis une alerte stock, il y a de nouveau du stock qui va arriver, mais voilà, pas tout de suite, sachez-le. En revanche, la trop bonne nouvelle, c'est que on a de nouveau du stock sur toute la collection de 90s Kids, et notamment sur les t-shirts et les sweats des Totally Spice que vous adorez, parce que voilà, ça je sais que pour le coup, vous les aimez. Attendez, si vous voyez pas de quel sweat je parle, je parle de celui-là, le petit sweat Totally Spice. Mon dieu, qu'est-ce que je l'aime. Voilà, bah il est de nouveau dispo. Bah j'espère qu'il sera encore à l'heure à laquelle ce vlog sort. J'espère. Je pense que oui. Bon, vous l'aurez compris, je vais avoir une soirée un peu chargée, ce qui me fait me dire que je vais sûrement vous laisser vous abandonner lâchement ici. Mais ce n'est que pour mieux se retrouver les amis, évidemment, puisqu'on se retrouve encore une fois la semaine prochaine dans un nouveau weekly vlog. Mais attendez, j'ai un petit doute sur quelque chose. Mon dieu, je regardais mon agenda parce que là j'avais un petit doute, donc on se retrouve... La folle du village, c'est moi. On se retrouve la semaine prochaine, le 30, pour un nouveau weekly vlog. Mais, vous le savez ensuite, les vlogtobre commencent. Et donc on se retrouvera le 2 octobre pour le premier vlogtobre de cette année. Pas le premier du coup, puisque évidemment bah, ça joue en quinconce. Vous savez, si je filme le 1, je sors le vlog le 2, etc. 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 Donc pas le premier, de toute façon vous aurez eu un weekly vlog la veille, mais bien le 2. Et ensuite, eh ben, on se retrouve tous les jours du mois d'octobre dans les vlogtobre. Donc un vlog par jour, tous les jours, pendant le mois d'octobre. Est-ce que c'est pas fabuleux cette histoire? Ça va faire 31 jours ensemble. 31 jours, vous allez voir ma gueule tous les jours. Donc mettez votre rappel. Je pense qu'on va se retrouver tous les jours entre 18h et 19h à mon avis sur cette chaîne à partir du 2 octobre. Donc j'ai vraiment trop hâte, ça va être trop cool. Je pense vraiment que on va être fracasse, surtout que si vous avez suivi, la première semaine du mois d'octobre va être hyper chargée. Vous verrez ça, mais enfin ça va être fun. Ça va être vraiment trop fun. En tout cas très différent de ce que vous avez vu, parce que là pour le coup mon mois c'est un mois de dingue qui arrive. Donc peut-être que le vlog de la semaine prochaine sera un peu moins grand, mais bon, vous me pardonnerez. Bref, j'espère que ce petit weekly vlog un peu différent des autres vous a plu. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau weekly vlog. Ciao!